L'accueil était protocolaire et même martial ce vendredi. Les militaires de l'armée nigérienne sont désormais nombreux à Tillabéri pour protéger cette capitale régionale. Toute la zone fait l'objet d'attaques terroristes récurrentes et la ville accueille aussi désormais des déplacés, des paysans qui ont quitté leurs champs. Pour le président nigérien en visite 6 mois après son élection, il s'agit de redonner confiance aux civils comme aux militaires. Le rapport de force a considérablement changé. Et vous aurez constaté que l'ennemi a changé de mode d'opération. Il ne vous cherche plus parce que il sait ce qu'il attend à vouloir le faire. Le lendemain, samedi, il a poussé un peu plus loin en direction du nord, du Mali, jusqu'au village de Sarakoira, dans la région d'Anzourou. Si l'accueil a été encore chaleureux, les habitants expriment leur crainte et leur désarroi. Le dernier massacre de civils dans l'Anzourou remonte au 21 août, où des individus armés ont tué 19 personnes dans une mosquée. L'attaque a poussé 2000 habitants à se réfugier à Sarakoira. Nous voyons une crise alimentaire se pointer à l'horizon. Cette année, personne n'a pu cultiver son champ. Nous demandons au président de la République de mettre des moyens à la disposition des habitants d'Anzourou afin qu'ils puissent faire du maraîchage ou exercer des petits boulots. Parce que sinon, les gens n'auront pas d'autre choix que de fuir. L'ONG Human Rights Watch estime que plus de 420 civils ont été tués depuis le début de l'année dans l'ouest du Niger. Le président a promis de renforcer encore le dispositif sécuritaire, mais la zone de 100 000 km² est difficile à contrôler. Ce lundi, un nouveau rapport d'Amnesty souligne le lourd tribut payé par les enfants dans cette région. Ceux-ci ne sont pas épargnés par les massacres. Certains sont recrutés de force par les djihadistes et déjà plus de 31 000 sont déscolarisés.